Déjà je tiens à te dire que si jamais t'es inscrit à la Jog Day, un grand merci à toi. Donc ça va être le thème de cette vidéo, on va parler de la Jog Day, la course que j'ai créée qui va avoir lieu le 1er avril, on est à 10-15 jours de l'événement. C'est un peu stressant mais j'ai vraiment hâte. Dans cette vidéo je vais essayer de faire court et je vais vous expliquer comment ça va se passer pour chaque événement et aussi pour ceux qui ont choisi la livraison, comment faire pour m'envoyer votre preuve. Pour vous tenir au courant, au moment où je fais cette vidéo il reste moins de 80 inscriptions possibles, donc si jamais tu veux participer à la course, si jamais tu veux faire ça avec des amis ou quoi, bah c'est le moment de s'inscrire. Et du coup ça veut dire que vous avez été plus de 400 à vous inscrire, donc un énorme merci à vous, je m'attendais vraiment pas à autant d'inscriptions, à autant de retours de votre part, le concept vous a plu et ça c'est carrément cool. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet, comment ça va se passer. Donc pour les gens qui ont choisi la livraison, que ce soit en France ou à l'étranger, bah ça va bien se passer déjà. Concernant les pays étrangers, ça a vraiment été une agréable surprise. Il y a eu beaucoup de Suisses, de Belges, il y a eu du Luxembourg, mais il y a également eu du Canada, il y a eu une personne de New York, il y a eu la Réunion, la Guyane, Singapour. Autant vous dire qu'il y a des médailles qui vont aller très très loin et ça fait super plaisir. Je vais vous faire une petite simulation sur l'ordinateur pour vous montrer comment ça va se passer. Vous allez voir, c'est très très simple. Quand vous êtes inscrit, vous avez normalement reçu un mail pour vous indiquer que vous étiez inscrit. Et dans ce mail, en fait, vous allez pouvoir modifier certaines informations, comme je suis en train de vous le montrer. Et donc, vous allez pouvoir cliquer sur la partie preuve de ta participation, donc soit une photo, soit un lien. Et de là, bah, tu cliques sur le petit crayon et ça te permet de m'envoyer un fichier ou de m'envoyer un lien. Moi, je vais le recevoir directement sur le site billet web par lequel je passe. Et j'aurai la preuve de votre participation. Par contre, attention parce que je ne vais pas avoir accès à ces informations indéfiniment. 7 jours après l'événement, j'y aurai plus accès. Donc du coup, je vais vous demander de faire vraiment le maximum pour m'envoyer votre preuve de participation d'ici le 4 avril maximum. Ça vous laisse 3 jours normalement pour m'envoyer une photo ou un lien, ça devrait le faire. Voilà, pour ça, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter normalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai et s'il y a besoin je referai même une vidéo, mais normalement il n'y a que ça à savoir. Pour parler des événements, le premier qui sera quand même, on va pas dire le plus important, mais bon en fait quand même si, qui aura lieu le 1er avril à la forêt de Montmorency, on sera à peu près 45 personnes. Autant vous dire que ça me met juste un petit peu beaucoup de stress. Pour rappel, vous pouvez trouver toutes les informations pour le jour J dans l'événement Facebook, mais je vous les affiche maintenant à l'écran, voilà, ça fait toujours du bien un petit rappel. Donc on se retrouve au château de la Chasse pour faire un 10 km tranquille, il n'y aura vraiment aucun rythme d'imposer, ça sera un 8, ce qui fait qu'on va faire 5 km, revenir au château de la Chasse et repartir pour 5 km. Donc ceux qui veulent faire uniquement 5, c'est possible. Il y aura un petit peu de dénivelé, parce que la forêt de Montmorency c'est pas tout à fait plat, mais vous inquiétez pas, franchement on gérera pour qu'on reste tous ensemble. Le but ça sera vraiment de passer un bon moment et pas du tout de faire une perf quoi. Là ça sera vraiment courir tous ensemble, discuter, profiter. Voilà, donc c'est un 10 km qu'on va courir sûrement en un petit peu plus d'une heure j'imagine. Et à la fin de l'événement, bien évidemment, je vous remettrai votre médaille. Et puis, je prévois aussi quelques petits trucs à manger et à boire. Notamment, je vous l'avais annoncé qu'Accessoires Running allait nous fournir des barres. Et du coup, je les ai reçues. Elles sont là. Et puis également, je prévoirai peut-être des oranges, des bananes, histoire de manger et boire un petit peu tous ensemble, histoire de discuter après. Concernant le salon du running, pareil, toutes les informations sont dans l'événement Facebook, mais je les affiche encore une fois ici, ça fait pas de mal. Là, cette fois au salon du running, ça va vraiment envoyer du pâté parce que vous serez plus de 60 à venir récupérer votre médaille à cet événement. Donc bon, ça va être réparti sur la journée, donc ça va bien passer. Mais ça va faire une belle journée quand même de rencontres et j'ai hâte de vous voir et de vous remettre la médaille, ça va être carrément cool. Concernant le lieu de rendez-vous, je vous cache pas que je ne sais pas encore, mais je trouverai un lieu et je posterai des photos, que ce soit sur l'événement, que ce soit sur mon Facebook, Instagram, Twitter, etc. Bref, normalement ce sera impossible de louper. Et donc je vous indiquerai où on va se retrouver, ça sera le même lieu pour toute la journée. Donc si jamais je n'y suis pas, je suis allé au chiottes ou je suis parti bouffer, vous inquiétez pas, je reviendrai à ce lieu-là pour vous remettre la médaille. Et le dernier événement après le marathon, là ça serait très intime parce qu'on sera que 6. À première vue, les rencontres après le marathon, c'est pas trop votre délire quoi. Après un marathon, on rentre à la maison en général. Bref, et je vais profiter justement que pour cette rencontre, on soit pas beaucoup pour peut-être vous appeler un par un et voir comment vous voulez qu'on se retrouve, les horaires, etc. Et on va s'arranger et puis on se croisera après le marathon. Pour les deux derniers événements, le salon du running et après le marathon de Paris, on n'oublie pas de ramener la preuve comme quoi vous avez bien couru le 1er avril, c'est très important, sinon il n'y a pas de médaille. Pour chacun des événements, j'aurai une liste avec vos noms, prénoms de toutes les personnes qui sont inscrites, comme ça normalement je ne devrais oublier personne, donc pas de risque que vous partiez sans votre médaille. Et pour tout le monde, c'est important, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Strava que j'ai créé pour l'occasion, comme ça on pourra voir combien on a couru de kilomètres tous ensemble. Je vous mets le lien dans la description. Et puis après tout ça, il ne manquera plus qu'à envoyer les médailles en livraison à tout le monde, ça va être un sacré taf. Je vais vous montrer, j'ai reçu le carton de 500 médailles, ça fait un sacré carton, il fait 25 kilos, c'est juste un truc de ouf. Donc il y a un gros taf qui m'attend. D'avance merci à ma chérie qui va m'aider à préparer toutes les enveloppes. Mais ouais, ça va être un gros taf. Donc voilà, le carton de médailles, il fait 25 kilos, il y a 500 médailles en tout.
Et bah j'ai commencé à les déballer parce qu'elles sont emballées comme ça normalement, et c'est juste hyper long. Donc j'ai voulu déballer celles que j'utiliserai en fait pour les événements, pour pouvoir le remettre directement, les mettre autour du cou plutôt que dans le petit pochon comme ça. Mais ouais, c'est juste super long, donc il va falloir que je continue ça. Ça me demande pas mal de travail, mais ça vaut le coup. Et malgré que tous les événements soient passés, on n'en a pas fini avec la Jog Day, parce que je vous ferai une vidéo du 1er avril. Donc voilà, comment s'est passé un peu notre rencontre, la course, les petites discussions, tout ça. Et si jamais toi de ton côté, bah, tu organises un événement avec des amis ou même tout seul, et que tu veux te filmer et m'envoyer la vidéo, n'hésite pas. Et une fois que tu as reçu la médaille, bah, si tu veux faire des photos ou quoi, pareil, n'hésite pas à me partager ça, c'est avec grand plaisir. Ensuite, comme je l'avais annoncé, on se retrouvera pour un live, pour faire le don à l'association bah, en live tous ensemble. Et puis pour pouvoir un peu débriefer aussi bah, de l'aventure, savoir ce que vous en avez pensé, puis bah, discuter tout simplement. Et seulement à la suite de tout ça, donc peut-être un mois après l'événement, je ferai une vidéo débrief de ce que j'ai pensé de toute cette aventure, du travail que ça m'a demandé, des retours que j'ai eu, etc. Et surtout, je vous parlerai aussi des suites de la Jog Day. Est-ce qu'il y aura une édition 2? Est-ce qu'il y aura le même concept mais adapté différemment? Voilà, écoutez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Si jamais j'ai oublié quelque chose ou vous avez encore des interrogations, bah, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, j'y répondrai. Et puis bah écoutez, bah, j'ai hâte d'être le 1er avril et puis de vivre cet événement tous ensemble. Je pense que ça va être carrément cool. Je te fais des bisous, je te souhaite un bon run et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!